Note 3 qui est le dernier né de la gamme Samsung et qui présente un bel écran et un beau stylet avec de nouvelles fonctionnalités. Donc on va voir ça tout de suite. L'écran. Et là, qu'est-ce que je vois? Un éventail de fonctionnalités qui va apparaître. Donc il y a 5 fonctionnalités. Le premier, ça s'appelle Action Memo. Et en fait, ça va me permettre de lier une note manuscrite à une action. Donc je vais par exemple rentrer un contact avec un numéro de téléphone en prise de notes rapide. Je vais lui demander de sélectionner mon contenu manuscrit et là, il va me proposer différentes actions. Soit passer un appel, l'enregistrer sur mon répertoire, envoyer un message ou un mail, lancer une recherche internet ou alors lancer une recherche sur de localisation. Donc je vais lui demander de l'enregistrer, d'enregistrer mon contact. Donc là en fait il m'a pré-rempli les différents champs en ayant reconnu ce que je lui ai écrit, ce qui va me permettre de gagner du temps. De la même manière, je vais pouvoir revenir sur ma note, lui demander de lancer un appel. Et là, il va me sélectionner en fait juste le numéro. Il va reconnaître que je veux lancer un appel, donc il va sélectionner le numéro et il va me proposer de lancer l'appel directement. J'ai accès systématiquement à ma note comme je le fais en cliquant sur le petit pop-up. Je peux l'enregistrer ou alors supprimer ma note et passer à autre chose. Deuxième fonctionnalité, c'est la fonction Scrapbook. Donc en fait, la fonction Scrapbook, c'est un agrégateur de contenu. Donc je suis en train par exemple de visiter, de faire une recherche sur le web. Et cet élément-là m'intéresse particulièrement, donc je vais l'entourer. Il va me sélectionner l'image, me dire où est-ce que j'ai récupéré cette image et me proposer de la répertorier. Donc, je vais pouvoir créer une catégorie, donc je sais pas, je vais mettre recherche. Je vais l'appeler comme ça. Hop. Et en fait, il va me créer un répertoire dans lequel je vais pouvoir mettre des contenus petit à petit. Donc ça peut être des images, ça peut être, comme je viens de vous montrer, une recherche sur le web, ça peut être une photo, un mémo vocal, une vidéo, peu importe, c'est assez large. La troisième fonctionnalité, en fait, c'est une fonctionnalité qui est liée à l'annotation d'une capture d'écran. Par exemple, je suis en train de regarder une carte sur Google Maps. Je vais vouloir la noter, donc je vais lancer mon Action Memo, mon R-Command, pardon. Je lui demande de faire une capture de l'écran et je vais annoter ensuite cette capture d'écran. Donc je vais changer de pinceau, je vais prendre quelque chose d'un peu plus grand. Je vais lui dire, je suis ici et je vais vouloir partager cette image directement par mail ou par message, parce qu'on veut. Et ça va pouvoir me faire une photo, enfin un JPEG, et ensuite je vais pouvoir l'envoyer directement à mon contact. Troisième ou quatrième, je me souviens plus très bien. Quatrième, le S-Finder. C'est le S-Finder. Le S-Finder, c'est avant tout un moteur de recherche intelligent qui va pouvoir me permettre de lancer une recherche à l'intérieur de mon mobile. Donc, je vais ici entrer un mot-clé. Donc, par exemple, Galaxy. Donc là, il m'a fait la reconnaissance manuscrite et il va aller me chercher l'ensemble des mots qui contiennent, enfin l'ensemble des éléments qui contiennent le mot Galaxy. Donc des applications, les emails, mes mémos, mes messages, mes tâches si j'en ai. Et ici, je vais pouvoir compléter ma recherche web, enfin ma recherche par une recherche sur Internet. Donc on est vraiment sur un moteur de recherche intelligent. Oui, et on peut chercher la GIR par ici aussi. On peut aussi chercher sa GIR par ici, tout à fait. Il est plus avancé que la version qui est déjà disponible sur le S4. Tout à fait. Là, c'est vraiment une application dédiée qui classifie les éléments en fait par type de contenu et qui va aussi me permettre de trier par date ou ce genre de choses. Enfin, dernière fonctionnalité, c'est la fonctionnalité qui s'appelle Pen Window et qui va me permettre de lancer une application en format pop-up. Donc je lui dessine la taille de la fenêtre que je veux voir apparaître, il me propose les applications qui sont compatibles et je vais pouvoir lancer une application spécifique en format pop-up. Je vais pouvoir la redimensionner ou la réduire sous le format d'une petite bulle. Je vais pouvoir en lancer plusieurs parce que par exemple là j'ai lancé ma calculatrice, mais si j'avais envie de lancer ma fonction appel par exemple, je peux aussi.
et réduire et en faire une petite bulle. Et après, je peux les déplacer et puis naviguer dans mon téléphone en IE. Ça, C'est assez sympa. ça, c'est bien. Aujourd'hui, il y a un nombre limité d'applications qui peuvent rentrer en pop-up. Oui. Est-ce qu'il est prévu que ça s'étende ou On verra selon les mises à jour. Parce que là, c'est limité, parce que c'est vrai que la sélection est correcte, parce que c'est les applications dont on peut le plus avoir besoin présentes sur son écran, mais souvent, il y a des gens qui ont des besoins particuliers et qui veulent pouvoir ajouter d'autres types d'applications. Voilà. Pour le moment, c'est lancé. Combien d'applications maximum 9. 9, ça laisse déjà le temps de voir arriver les choses. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc ensuite, l'autre innovation qui est liée au Galaxy Note 3, c'est le partage d'écran. Donc pour rappel, le partage d'écran, il s'active et se désactive par un appui long sur la touche retour. On voit bien que là, il y a quelque chose qui apparaît et si je réappuie long, ça disparaît. Donc ça me permet en fait de couper mon écran en deux et de lancer deux applications simultanées. Donc je vais lancer par exemple ma galerie d'images avec mes SMS et en fait ça va me permettre de vraiment consulter les deux directement et notamment aussi de gérer des éléments d'une fenêtre vers l'autre. Donc là on voit que j'ai un petit menu contextuel qui vient d'apparaître, ce qui est nouveau, tout à fait. Donc là je vais pouvoir, ça c'est pas nouveau, on peut Ça, déjà. existait. Mais ça c'est nouveau. Donc, je vais pouvoir inverser les deux fenêtres et je vais surtout pouvoir faire du drag and drop, c'est-à-dire que je vais sélectionner un élément, mince, je l'ai lâché. Je vais sélectionner un élément et je vais dire que je veux l'envoyer à une personne ou à un nouveau message par exemple. Voilà, il l'a pas Pour que fait. ça marche, il faut ouvrir un message. Non, Ah, il n'est pas obligé. Ah, il m'embête. c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, il marchait super bien et là il m'embête. Donc là, je vais déjà faire mes petits pop-up. Donc là, je vais sélectionner mon image et je vais la mettre par exemple ici et ça va me le lancer. D'accord. Voilà. Donc c'est assez instantané, c'est du glisser-déposer, assez facile et vraiment instantané. Autre fonctionnalité ici, c'est le menu contextuel qui n'existait pas auparavant, qui va me permettre de créer des duos d'applications, notamment mes duos d'applications que j'utilise le plus souvent. Donc là, je vais lui dire créer, il me dit est-ce que tu veux bien créer la galerie plus les messages, je lui dis d'accord. Il va me prendre mes deux applications et il va venir me créer ici un duo d'applications en tant que favori. Donc ça va me permettre ensuite d'accéder plus directement au duo d'applications que j'utilise le plus fréquemment. Voilà donc pour les différentes fonctionnalités et des innovations assez différenciantes du Galaxy Note 3 par rapport au Galaxy Note 2. Donc c'est vraiment un produit qui est fait pour le stylet et pour un grand écran. Très bien, je vous remercie beaucoup.